Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Geek Hyper Edition. La semaine dernière, vous avez voté sur le forum de No Life pour le sujet d'aujourd'hui, et c'est Mad Magazine qui l'a emporté avec 44,1% des voix. En 1952, l'éditeur new-yorkais Entertaining Comics, connu pour ses bandes dessinées policières et horrifiques, entame la publication d'un nouveau titre, Mad. Sur la couverture, une accroche verticale annonce « Humor in a jugular vein », de l'humour dans une veine jugulaire. Le lecteur est prévenu, Mad proposera de la bande dessinée caustique, voire mordante. Les différentes histoires du comic sont écrites par Harvey Kurtzman, un jeune auteur de 28 ans doué d'un sens unique de la satire sociale. Pour les mettre en image, Kurtzman peut compter sur certains des plus grands talents de EC Comics, en particulier Jack Davis, Will Elder et Wally Wood. L'un des aspects les plus emblématiques de Mad est sa manière de parodier différentes figures de la pop culture pour dresser un portrait acide de la société américaine. Par exemple, Super Duperman parodie les super-héros des comics de l'époque, en particulier Superman. Mad paraît d'abord à un rythme bimestriel, mais devient mensuel après 9 numéros. Mais il s'apprête à connaître une évolution encore plus importante. Car Harvey Kurtzman se sent rapidement à l'étroit dans un format de type comics, et estime que cela limite également les sujets que Mad peut aborder. Il propose donc à William Gaines, le dirigeant de EC Comics, de transformer Mad en magazine, ce qui lui permettrait de toucher un public plus large. Comme Gaines se montre réticent, Kurtzman menace de quitter EC pour rejoindre un autre éditeur. Ne voulant pas perdre l'un de ses meilleurs auteurs, Gaines cède, et en 1955, après 23 numéros au format comics, Mad devient Mad Magazine. En parallèle, EC Comics est aux prises avec la Comic Code Authority, qui voit d'un mauvais œil ses publications jugées trop violentes ou subversives. Transformer Mad en magazine permet de soustraire la publication aux diktats du Comic Code. Et cela va en réalité sauver EC. Car tandis que la Comic Code Authority fait interdire ses comics les uns après les autres, à commencer par Tales from the Crypt, Mad Magazine, quant à lui, va devenir toujours plus populaire. Mais puisque Mad était alors devenu la seule publication de EC Comics, Harvey Kurtzman tenta un coup d'état créatif en exigeant 51% des parts de l'entreprise. Cette fois-ci, Gaines ne céda pas, et Kurtzman quitta la société. Hal Feldstein devient alors le nouveau rédacteur en chef du magazine. Feldstein va notamment démarcher des auteurs et dessinateurs au-delà des frontières américaines, comme par exemple le cubain Antonio Proyas, créateur de Spy vs Spy. Dans les années 60, EC Comics sera racheté par le promoteur immobilier Kinney Parking Company. William Gaines conserve néanmoins le contrôle de Mad et pourra publier le magazine comme il l'entend jusqu'à sa mort en 1992. Entre-temps, Kinney est devenu un énorme conglomérat de l'entertainment, ayant notamment acquis DC Comics et Warner Bros, avant de devenir Time Warner Incorporated. C'est désormais sous la bannière de DC Comics que Mad Magazine continue son existence. De 2010 à 2013, Mad inspirera également une série animée. Celle-ci connaîtra 4 saisons pour un total de 103 épisodes, et est remarquable pour son mélange de techniques d'animation, chaque épisode étant composé de plusieurs sketchs, chacun faisant appel à une technique différente. 2D, images de synthèse, stop motion, etc. La série sera nominée pour un Emmy Award en 2012. Et nous n'avons même pas encore eu le temps de parler de la mascotte de Mad, Alfred E. Newman. Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.